Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo bilan lecture des 15 derniers jours. J'ai 6 livres à vous présenter. Le mois de septembre aura été un petit mois, alors je sais qu'il n'est pas terminé, mais pour les quelques jours qui restent, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer un autre livre. Mais enfin au pire c'est pas très grave, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc la dernière fois, je vous quittais avec ma lecture en cours qui était le tome 7 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'ai donc terminé et alors j'ai pas enchaîné sur le tome 8. Il y a eu d'autres lectures entre temps, mais j'ai aussi lu le tome 8 des Aventuriers de la mer. Et juste cette saga est juste merveilleuse. Je vais pas vous raconter l'histoire ni quoi que ce soit parce que c'est le tome 7 et le tome 8, donc déjà ça servirait pas à grand chose pour vous. Et en plus j'ai pas envie de vous spoiler la saga, mais lisez cette série-là, elle est juste magique, elle est juste merveilleuse. L'univers que l'auteur nous propose est juste génial. Il y a rien d'autre à dire, l'univers est génial. Et là il me reste un tome à lire avant de terminer la saga. Et on voit déjà tous les liens qui commencent à se recouper, toutes les relations entre les différents personnages. Alors, il y a des personnages qui sont en pleine mer, il y en a d'autres qui sont à terre, il y en a aussi qui sont, dans différents endroits. Alors, on se pose les questions comment tout va se recouper, et puis en même temps, il y a tout qui commence à se recouper, et c'est juste génial de voir comment les personnages et les liens qui sont, comment l'auteur a réussi à écrire tout ça, quoi. Donc juste, moi je peux que vous la conseiller, c'est de lire Robin Hobb et les Aventuriers de la mer, c'est juste génial. Donc du coup, j'avais lu le tome 7 des Aventuriers de la mer et ensuite j'ai enchaîné avec un thriller que je lisais pour une lecture commune. Il s'agit de Fracture de Franck Tilliès. Donc Franck Tilliès, j'ai pas lu énormément de ses romans, j'ai juste lu Puzzle que j'ai découvert. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fin de compte, je crois. Je sais plus. Que j'ai découvert cette année de toute façon. Et j'avais beaucoup aimé, même si j'avais deviné les ficelles assez rapidement de Puzzle, j'avais plutôt bien aimé la plume de l'auteur et j'ai retenté l'expérience avec Fracture. Et c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors ce roman un peu complexe, c'est pareil, j'ai encore avoir du mal à vous en parler. Comment je vais expliquer de quoi que ça peut parler sans trop vous en dévoiler. Donc en fait, on retrouve un personnage, Alice de Anne, je sais pas comment on le prononce. Et ce personnage-là a des trous noirs. Elle se retrouve avec des moments dans sa vie où elle ne se souvient absolument pas ce qu'elle a fait, où elle a été ni rien, et elle se réveille comme ça et elle sait pas du tout ce qui s'est passé. Ça peut être une période de 1 heure ou 2 heures, ça peut être une période de plusieurs jours, de plusieurs mois, et c'est assez inquiétant. Et l'auteur a réussi à faire passer cette tension-là, de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de Alice, et de savoir en fin de compte qu'est-ce qu'elle a pu faire. Et donc du coup, Alice, pour pouvoir s'en sortir, elle a décidé de voir un psychiatre. Et ce psychiatre-là est censé l'aider. Il est censé lui faire comprendre, ou du moins lui faire arrêter ses trous noirs, enfin lui faire que ces trous noirs s'arrêtent. Et c'est ce que j'ai trouvé très bien dans ce roman, c'est que tous les personnages, que ce soit donc Alice, que ce soit sa sœur, que ce soit son père, le psychiatre, que ce soit, je crois que c'est Fred qui s'appelle aussi, je sais plus, que tous les personnages, ils ont quelque chose de louche, on sait pas trop qui ils sont, on sait pas trop, il y a quelque chose qui fait que on se pose des questions. Pareil, on va pas dire que j'ai deviné les ficelles, ce serait trop, c'est pas possible, je m'attendais pas à ça. Il y a certaines choses, il y a pas de grande surprise, il y a pas de grande révélation à la fin dans ce thriller. En fait, tous les indices que l'auteur a semés s'emboîtent automatiquement et en fin de compte, c'est naturel la fin, c'est pas on devine les ficelles ou il y a de grandes révélations, non, c'est tout s'emboîte parfaitement et on a les événements, les indices au fur et à mesure, on a les réponses au fur et à mesure, et j'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui j'ai tourné les pages vraiment très, pourtant il est quand même assez épais,
450 pages. 450 pages. Et les pages se tournaient toutes seules et on avait envie de comprendre, envie de savoir j'ai beaucoup aimé. Donc je sais que je retenterai l'expérience avec cet auteur-ci et j'ai cru comprendre qu'il y avait sa série avec l'inspecteur Charcot et Enbel, les inspecteurs Charcot, Enbel et Enebel. Ouais, Enebel, qui était vraiment très bien. Donc je pense que je tenterai l'expérience de cette série-là pour en apprendre encore plus sur cet auteur. J'ai aussi lu, c'est une relecture, le tome 4 de Harry Potter. Il est très joli mon livre, il est tout plié, tout moche, tout vieux, comme les autres en fait. Il est tout jaune aussi, il est pas très blanc ou neuf en fin de compte, on voit qu'il a du vécu. Il est trop moche. Bref, c'est pas le sujet. Harry Potter, le tome 4, je le présente plus, c'est pareil, c'est tout le monde connaît, ou presque, a vu les films, a lu les livres. Donc cette relecture m'a beaucoup plu, parce que je me suis, on va dire, c'est vrai qu'il y a longtemps que je les ai lus, donc même si je connais l'histoire par cœur, il y a des choses à ma lecture d'aujourd'hui qui changent dans ma vision du livre, et je me suis rendu compte que le début de l'histoire, donc le début de l'année scolaire, était super long. C'est-à-dire que je sais même pas à peu près, je vais essayer de regarder à peu près pour vous faire un schéma. Tac. On va dire qu'à partir de cette page, ça fait comme ça à peu près. Bon, je sépare le livre en fait réellement en deux. Là, on a donc le début du roman. C'est donc l'été où Harry a ses 14 ans, jusqu'à la première tâche. Pour ceux qui l'ont lu ou vu le film, c'est assez facile. Les autres, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement que de vous dire ça. En fait, jusqu'à la première tâche, donc c'est énorme. La première tâche, elle se passe au mois de novembre. Donc là, il y a 3 mois qui sont passés, on va dire. Ouais, seulement, il y a quand même 3 mois qui sont passés. Et dans toute l'autre moitié, on a donc du mois de décembre jusqu'au mois de juin. J'ai trouvé ça hallucinant comment le début... Alors, je veux bien croire, il y a la Coupe du Monde de Quidditch, il y a la présentation de la Coupe de Feu, du fait que Harry Potter a été sélectionné, qu'il y a plein d'événements. Mais ça m'a énormément surprise de me retrouver à lire la première tâche des épreuves arrivée au milieu. Je m'en rappelais pas que c'était aussi loin et que la fin se passait, mais en fin de compte à une vitesse affolante. Les événements se déroulent mais hyper rapidement. Et ça m'a surprise. En fin de compte de cette relecture, j'ai été vraiment très surprise. Après, toujours très agréablement surprise de ma relecture, de retrouver l'univers, les personnages. J'adore toujours autant, surtout le tome 4, il est génial. Il n'y a pas à dire, il est génial. Ensuite, j'ai lu un auteur chouchou. J'ai lu La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Alors, ma découverte de l'auteur s'est fait l'année dernière, il y a à peu près 1 an en plus, avec la trilogie du mal. Et j'avais adoré la trilogie du mal. J'avais vraiment kiffé cette trilogie. Et j'avais qu'une envie à l'époque, c'était de me procurer ce roman et de le lire. Alors je me le suis procuré, mais je ne l'ai pas lu. Et en fait, il a fallu que je le sorte... Maya des livres de Maya me l'a fait sortir grâce à un challenge et je regrette absolument pas de l'avoir sorti. Dans ce roman, on découvre Brady O'Donnell, donc c'est le mari de Annabelle O'Donnell qu'on a dans la trilogie du mal. Et on va le découvrir, c'est un personnage qui nous intrigue, qui m'a énormément intriguée dans la trilogie du mal, puisque c'est un personnage qui avait disparu. Et on n'a jamais su pourquoi, on savait pas ce qui s'était passé.
ce personnage planait au-dessus de Annabelle. Et son personnage à elle était tourné autour de la disparition de son mari. Et moi, ça m'intriguait énormément. Et en fin de compte, on a toutes les réponses dans ce roman. Et je peux vous dire que c'est du bon roman. C'est vraiment quelque chose de fort, je sais pas comment expliquer. En fin de compte, c'est waouh. Et oui, c'est waouh. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'on plonge vraiment dans les ténèbres. On plonge vraiment dans tout ce qui est le plus glauque possible. Alors là, on plonge dans la pornographie underground. Donc tout ce qui est, c'est quand même assez glauque. Ça peut aller quand même assez loin. Et on découvre un personnage, donc Brady O'Donnell, qui va vraiment s'intéresser à ce milieu-là et il va tourner autour de ce personnage tout plein de choses. Et la fin est assez surprenante. Pour ma part, je m'y attendais franchement pas du tout. Et juste avec cette fin, avec ce qui est arrivé au personnage, parce qu'on sait du coup ce qui est arrivé au personnage de Brady O'Donnell, on a juste une seule envie, c'est de relire donc In Tenebris, le tome 2 de la trilogie du mal dans lequel on découvre Annabelle, et de relire en fait ce tome-ci au jour des révélations de ce livre-là. De voir après avoir lu celui-ci, de comprendre, de relire pour revoir, j'avais juste envie de le relire pour voir si donc ce qui s'est passé jouait un rôle et qu'on avait et qu'on avait des indices dans la trilogie du mal. Et c'est vraiment c'est Maxime Chatham quoi. Il y a pas d'autre mot. Moi, mais j'adore. Lisez Maxime Chatham, lisez. J'ai juste ça de plus à vous dire sur cet auteur. Ensuite, donc j'avais enchaîné sur le tome 8 des Aventuriers de la mer que je vous ai déjà parlé en début de vidéo, donc je ne vais pas en reparler maintenant. Et enfin, donc cette vidéo, je la tourne juste quand j'ai terminé ma dernière lecture. Donc vous aurez une réaction à chaud, donc ça va être de toute façon comme les autres, je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler plus que ce que je peux en parler comme ça. Il s'agit de La fille du train de Rachel Hawkins. Donc comme je dis, c'est une réaction à chaud, donc j'ai pas encore toutes mes émotions sont pas encore redescendues, j'ai pas encore réfléchi à tout ça. J'ai commencé ce roman hier après-midi et je l'ai fini il y a là il est 19h, je l'ai fini il y a 3/4 d'heure. Donc j'ai dévoré ce roman, il fait quand même, je sais même pas comment, le marque-page qui est resté dedans. Il fait 380 pages. Donc avalé en 2 jours alors que j'ai lu des livres là en je sais pas combien de temps parce que j'arrivais pas à avancer. Donc c'est un livre donc qui se lit très très vite, l'histoire est vraiment très 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 intéressante. Donc en fait, c'est le personnage de Rachel, c'est une jeune femme qui, tous les matins, prend le même train, tous les soirs reprend le même train, et à travers sa vitre dans le train, observe les maisons et invente des vies aux gens qui habitent dans ces maisons au bord de la route de son train. Et il va se passer quelque chose dans une des maisons, et en fin de compte, elle va s'en mêler, donc elle va aller dans cette maison. Enfin, il y a toute une histoire aussi autour de ce personnage, des maisons dans lesquelles elle va aller, etc. Et l'histoire en elle-même, l'intrigue du fait que donc il y a un tel personnage qui a disparu et qu'on le recherche et que Rachel va s'en mêler, que tout ce qu'elle va faire va pas être compris comme si c'était de l'aide, mais plus comme si en fait on la comprenait pas. Et moi après par contre j'ai adoré l'intrigue, les pages se tournaient toutes seules, la preuve je l'ai dévorée en 2 jours. L'histoire en elle-même est vraiment très 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 bien imbriquée, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Le seul souci en fin de compte, peut-être que c'est fait exprès aussi, je sais pas, mais j'ai pas du tout réussi jusqu'au bout, j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à aucun des personnages, aucun, que ce soit Rachel, que ce soit Anna, que ce soit Megan, que ce soit les personnages masculins avec Scott, avec Tom, ça passait pas.
il y a un truc qui m'a gênée à chaque fois et j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Le personnage, c'était pas ça du tout. Par contre, l'histoire, génial. Génial. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste génial. Et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé à ce prix-là sur un vide-grenier quand je suis tombée dessus parce que je regrette absolument pas de l'avoir lu et c'est vraiment un très très beau roman. Donc c'est tout pour cette vidéo bilan lecture. Juste, j'ai pas de book haul à vous présenter parce que même si j'ai fait des vide-greniers, je n'ai pas acheté du tout de livres, donc je suis quand même plutôt contente de moi puisque déjà en début de mois j'en ai acheté quand même beaucoup. J'ai juste reçu grâce à la masse critique Babelio et au livre des poches dont je remercie de leur envoi La femme aux fleurs de papier de Donato Carisi. Donc c'est un tout petit livre, il fait 200 pages. Il va être lu très rapidement, je pense, prochainement. Et au niveau des réceptions, c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à commenter s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de découvrir. À très bientôt, bye bye!